Bon, déjà, il fait 35 là. J'ai chaud. J'ai dû fermer la fenêtre pour pas qu'il y ait de bruit. Et j'ai dû éteindre mon ventilateur pour tourner cette vidéo. En plus, j'ai le hoquet des fois. Ça va être le bazar cette vidéo. Yeah, yeah. Salama, c'est Latsaka. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer quelques astuces pour votre chaîne YouTube, vos débuts, etc. Donc, ce sont des astuces personnelles, mais peut-être que quelques-unes d'entre elles pourront vous aider. Donc c'est parti. Premier point, les règles à connaître sur YouTube. Ne soyez pas impatient. Ne pensez pas que vous allez avoir les 10 000 abonnés en une vidéo. Cela peut prendre quelques années. Ne pensez pas que cela sera facile et que ça ira vite, car vous allez être très déçus et vous allez vous décourager. Soyez sûr que vous serez actif. Donc une vidéo par mois est suffisant pour se dire actif. Moi j'ai une petite excuse, en ce moment il y a des travaux chez moi, donc si je voulais faire des vidéos, voilà ce que ça donnerait. Le décès. Privilégiez la qualité à la quantité. Une chaîne YouTube avec une vidéo tous les jours peut être bien seulement si les vidéos sont extrêmement bien travaillées. Une chaîne avec peu de vidéos mais de la qualité donnera beaucoup plus envie que le contraire. Une règle très importante, pas de plagiat. À quoi ça pourrait vous servir? Une vidéo vous plaît? Vous voulez la refaire? Eh bien demandez d'abord à la personne qui l'a faite si elle veut bien que vous la refassiez. Ensuite, ne recopiez pas mot pour mot, mettez un peu de vous dans vos vidéos, sinon on vous trouvera inintéressant. Tout d'abord, pas besoin de matériel de fou. Pas besoin d'éclairage, de logiciel, de montage hors de prix ou de caméra professionnelle. L'éclairage naturel suffit pour vos débuts. Moi j'utilise encore l'éclairage naturel, ça va faire maintenant peut-être 5 ans que je suis sur YouTube. J'ai toujours utilisé de l'éclairage naturel plus ma lumière de chambre. Après quelques années, si vous vous dites que vous allez encore continuer longtemps sur le LPS Tube, vous pourrez peut-être investir un peu plus, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez commencer à filmer vos vidéos avec un téléphone ou une tablette. Ça marche très bien. Moi spécialement, j'ai commencé avec une Kilizoom de VTech. Ensuite, j'ai eu d'autres appareils, je me souviens plus du tout leur nom. Ensuite en 2014 j'ai eu un Samsung WB50F et puis aujourd'hui cette année, enfin l'an dernier j'ai eu ce Canon EOS 700D que je filme encore avec et qui est très très bien. Mais vous voyez j'ai attendu 5 ans avant d'avoir un bon matériel. Ensuite pour le logiciel de montage, sur votre portable ou votre tablette vous pouvez avoir des logiciels, mais ça faut regarder parce que moi je m'y connais pas du tout sur le téléphone. Mais sinon pour les ordinateurs vous avez Movie Maker, même si je le trouve un peu chiant à manier, il est bien, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis aujourd'hui j'utilise Adobe Premiere Element 14 qui est payant. Vous pouvez aussi essayer de craquer sur votre ordinateur mais jamais essayé pour ma part. Et essayer de prendre des logiciels où on ne voit pas de watermark comme Power Director ou Video Show ou des trucs comme ça parce que c'est vraiment pas beau sur vos vidéos. Et maintenant on passe au troisième point, comment faire des vidéos propres. Premier point, je vous conseille d'écrire vos idées. Donc c'est très simple, vous prenez votre téléphone ou un papier et vous écrivez tout ce que vous pensez pouvoir faire dans votre vidéo. Donc ça c'est pour les vidéos un peu basiques que je vous dis de faire ça. Comme ça, ça vous évite de faire des répétitions ou d'avoir des blancs. Et pour les vidéos un peu plus importantes comme les courts-métrages ou les histoires, faites des scripts. Genre vraiment c'est hyper important parce que comme ça vous voyez mieux comment est constituée votre histoire et c'est beaucoup plus fluide et organisé. Deuxième point, entraînez-vous avec votre matériel à faire des vidéos qui n'apparaîtront pas forcément sur YouTube. Par exemple, avant de commencer YouTube, je faisais beaucoup de vidéos à titre personnel avec des pet shops, je faisais des histoires, voilà. Et encore aujourd'hui j'en fais, mais plus avec des pet shops, je fais surtout des vlogs avec ma famille et des trucs comme ça que j'essaye de monter et voilà. Donc ça m'apprend beaucoup plus de choses que si je restais que sur le LPS Tube. Troisième point, comment éviter les blancs. Déjà le script, les notes, c'est hyper important comme je vous l'ai déjà dit, ça vous évitera des blancs. Mais aussi lors de votre montage, vous pouvez découper la vidéo et enlever donc les blancs.
4e point, les fonds de vidéo. Pour faire des fonds de vidéo, il y a beaucoup de techniques. Vous pourrez trouver plein de tutos sur internet. Donc ça, je m'inquiète pas. Hein. Mais le plus important est que vous ayez un fond relativement clair pour que vous puissiez voir votre LPS. Après, si vous faites une histoire ou c'est un film d'horreur ou un truc comme ça, c'est normal que ce soit foncé. Mais je parle pour les vidéos un peu basiques comme celle que je suis en train de faire actuellement. 5e point, la lumière. Pas besoin d'éclairage comme je l'ai déjà dit. Mais ne vous mettez pas non plus en dessous d'un meuble, faut pas abuser. Hein. Mettez-vous près d'une fenêtre, d'une lumière qui donne un effet relativement naturel ou même allez carrément dehors dans un endroit calme de préférence. 6e point, pour vos miniatures. Donc là je vais vous donner des petits conseils de où trouver. Donc pour faire vos miniatures, vos photos de profil et vos bannières, vous pouvez utiliser PicsArt, je sais pas trop comment ça se prononce mais VSCO, Vesco, moi j'appelle ça. Ou bien PicMonkey. Pour ma part, les miniatures sont faites avec PicMonkey et les photos de profil et bannières sont travaillées avec Vesco. Ensuite, pour filmer votre téléphone, vous pouvez utiliser du recorder. Donc voilà, c'est une technique aussi que j'utilise quand je dois vous montrer des trucs, par exemple Instagram. Voilà comment je filme. Et ensuite, pour les musiques, allez sur YouTube et vous mettez, je crois que c'est MacLeod. Au pire, je vous le mets là et vous irez voir en barre d'infos. Ou alors allez sur No Copyright Song. Donc ça, c'est deux chaînes YouTube qui font des bons sons et que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. Ensuite, pour les bruitages lors de vos histoires, allez sur... Moi, j'utilise ça. C'est Soundbank. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs à dire. Voilà, cette vidéo se termine. C'est à peu près toutes les astuces que je peux vous donner. J'ai essayé vraiment de faire le tour de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais franchement, le plus important, c'est d'être original et d'être soi-même. Donc cette vidéo, franchement, c'était beaucoup de blablatage, mais c'est parce que je suis en train de faire un court-métrage et vu que je sais que ça va prendre du temps et que je veux pas vous laisser sans vidéo, voilà, j'ai fait cette petite vidéo astuce. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et tout. Ça, j'aime beaucoup vos commentaires et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, bye bye!